Jésus bien content d'eux. Est-ce qu'ils veulent dire un amen comme ça même ou bien vous êtes convaincus que Jésus vraiment les content d'eux? Je vous dis à votre frère, votre sœur, un bonjour, alléluia, avant qu'ils nous écoutent la parole de Dieu. Nous disons bonjour de tous autres lesquels là. Alléluia, merci Seigneur. Alors Jésus bien content d'eux et moi aussi moi bien content d'eux. Et moi connais vous bien content moi. Ouvrez la Bible dans Hébreux le chapitre 12. Hébreux le chapitre 12. Mais avant de dire le verset qui nous pour lire, nous pour répéter ça la prière là de tous nous les cœurs par la foi. Merci Seigneur. Pas par routine, mais par la foi. Je te répète après moi, je dis Seigneur, me rends-toi grâce pour tes paroles. Ce matin, tu es pour causer avec moi, pour me du bien, pour mon édification. Et tes paroles, n'est pas pour retourner à toi, sans effet. N'est pour faire ce travail dans ma vie. Merci Seigneur, te fin rachète-moi, m'appartenir à toi. Le sang de Jésus, l'y couvert ma vie. Toi-même mon bouclier, toi-même mon protecteur. Seigneur, rends-moi conscient de ta présence, plus que toute chose. Merci Seigneur. Me remercie toi, me peux marcher dans la santé divine, me peux prospérer à tous égards, nous peut grandir, nous peut multiplier en nombre, nous peut venir très puissant dans l'île Maurice. Seigneur, tout ce que tu peux faire, à toi seul soit la gloire. Amen. Hébreux le chapitre 12, et on peut lire le verset 1er et 2. Alors, le titre de cet enseignement, c'est « Et dans nos regards fixés sur Jésus ». OK? Alléluia. Les regards fixés sur Jésus. Alors, 2 semaines de cela, nous disons comment nous avons besoin de demeurer dans la parole de Dieu. Alors, le regard fixé sur Jésus, c'est ce qui nous peut lire et c'est ce qui nous peut guetter ce matin. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je vais mettre l'emphase plutôt sur le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, comme nous avons déjà expliqué et nous avons déjà dit qu'il dans les autres versions, il ne pas mettre seulement ayant les regards sur Jésus, il dit ayant les regards fixés ou bien rivés sur Jésus. Comme nous avons déjà expliqué, une petite chose qui est fixée, il n'est pas bougé. D'accord? Merci Seigneur. Ce bâtiment finit être fixé, sa portion de terrain là. Alors, l'année venue, l'année allée, gloire à Dieu, merci Seigneur, au pour ce bâtiment là, parce qu'il est fixé dans ce lieu-là, sa terrain là et dans cet endroit-là. D'accord? Ou pas besoin, si on déjà vient de l'église ici, ou pas besoin de rôder, ou pas d'embléquer la case, ou pas dire voilà, écoute-moi pour le rôder ce bâtiment d'église là. Est-ce qu'il comment aller pour dans la même place, ou pas dire ça, parce qu'il vous connaît, il est là, gloire à Dieu, et on vient directement ici. D'accord? Parce qu'il est fixé dans ce lieu. Là, bien, nous ayant les regards fixés sur Jésus, qui veut dire au regard ou l'imagination, il ne faudrait pas les sortir au Jésus et y aller dans les autres choses. Parce que si vous laissez au regard sortir au Jésus, si vous l'imagination, si vous pensez les sortir au Jésus et y aller les autres choses, ou pas pour réussir ou pour faillir. D'accord? Alléluia. C'est comme ça, bonne frère, bonne sœur. Alors, nous appelons nous-mêmes un peuple qui est dans la foi en Dieu. Si vous avez envie de progresser dans la foi et si vous avez envie de trouver une réponse ou bien un résultat ou bien, merci Seigneur, ou trouve où la foi peut produire un résultat ou pour besoin garde ou regard sur Jésus, mauvaise cause, ou fixer ou penser ou l'équerre ou l'imagination sur Jésus. Et il y a beaucoup de choses dans ce monde qui détournent l'attention de Jésus, qui peut-être ou pas prend compte. Mais bonne frère, bonne sœur, merci Seigneur. Et comment
nous connaissons, c'est Jésus qui commence la foi en nous, parce qu'il habite en nous comme ça lui-même l'auteur, ou bien le consommateur, ou bien l'auteur, veut dire celui qui commence la foi dans nous les cœurs. Moi plutôt, eh bien, moi préfère le mot l'auteur, qui veut dire celui qui commence la foi et qui perfectionne nous dans la foi, qui veut dire, il amène nous pour vivre dans la plénitude de la foi. D'accord? Alors, si on a envie d'une faux ou bien affermi dans la foi, ou bien garde au regard sur Jésus. Parce que si vous tiens au Jésus, ou pas pour une faux dans la foi. La foi là est déjà fort, mais où? Ou pas pour affermi dans la foi. Pour qu'il soit affermi dans la foi, ou bien garde au regard fixé sur Jésus. Parce qu'il dit bien, il dit comme ça, ayant les regards fixés sur Jésus, l'auteur, c'est l'auteur de nous la foi, et c'est lui qui amène nous pour vivre dans la plénitude de la foi, qui veut dire, si je tiens mon regard sur Jésus, je ne suis pas capable de vivre dans la plénitude de la foi. Alors, pour qu'il me capable vivre dans la plénitude de la foi, je besoin garder mon regard sur Jésus. D'accord? Vous êtes tous d'accord avec moi? Un quelqu'un qui peut conduire ce regard, il besoin la route, quand il peut rouler. Merci Seigneur, s'il y a un magasin, s'il y a l'autre là, il pourra faire accident. Je peux comprendre moi là. Ce regard, merci Seigneur, il y a besoin le chemin, gloire à Dieu, eh bien, qu'il y peut aller. Alors, il est comme ça, mon bon frère, mon bonne soeur, spirituellement aussi, il est comme ça. Malheureusement, bon frère, bonne soeur, beaucoup de chrétiens, notre regard finit détourné de Jésus. Quoi qu'ils peuvent venir d'église, quoi qu'ils peuvent persévérer, hein, quoi qu'ils nous trouvent les autres l'âme adorent le Seigneur, mais notre regard n'est plus sur Jésus. Notre regard, il est aux autres circonstances, ou bien il est aux autres passés, ou bien il est aux ce qu'ils autres finissent faire, mais il n'est pas ce que Jésus il fait pour eux autres. Ou bien corriger ça. Si c'est comme ça, ou bien corriger ça. Je te peux comprendre moi là. M'aurait dit, beaucoup de chrétiens, je te regarde. Ils osent te passer. Ils osent ce qu'ils peuvent faire. Ou bien ils osent ce qu'ils disent aux autres. Ou bien ils osent le problème qu'ils peuvent faire face. Mais ils pas ce que Jésus il fait pour eux autres. Ils pas le Seigneur. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, si c'est comme ça, ou pour bien corriger ça. Je peux comprendre là, ou pour bien corriger ça. Il ne faudrait pas ou laisser un regard là détaché de Jésus. D'accord? Merci Seigneur. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, quand nous lisons la Bible, nous pouvons trouver que c'est quelque chose que Jésus demande à Bandimoun pour les guérir, pour les délivrer, il demande la foi. Est-ce qu'il te croit, mon cas, à faire ça? Hein? Jésus lui demande la foi. Est-ce qu'il te croit, mon cas, à faire ça? Et si nous lisons la Bible, nous pouvons trouver qu'il y a plusieurs reprises. Je crois 5 fois, il dit avec son disciple, que la foi était, ou bien homme de peu de foi. D'accord? Il n'a pas dit je ne zéné trop tigite. Non, non, non. Il n'a pas dit je ne dormis ou bien je ne mangeais trop tigite. Non. Il dit homme de peu de foi. Qui fait jeter la tigite la foi comme ça? D'accord? Nous bisons zéné. Gloire à Dieu. Au fait mondial à l'église, tous les lundis, laisse-nous garder une demi-journée jeûne et prière. Ou quand il y a le travail, mais gloire à Dieu, ou faire ça vinen, merci Seigneur, un devoir. Quand la même demi-journée, gloire à Dieu, ou capable, merci Seigneur, si vous pouvez faire les 3/4 journée, si vous pouvez capable faire une journée selon vos capacités, alors vous abstenir où? Jeûner veut dire nous abstenir nous de la nourriture, de les autres distractions, et nous donnons plus à une activité spirituelle, nous donnons plus à la présence de Dieu. Alors, ben frère, ben soeur, mais Jésus, il n'a pas dit avec son bon disciple, jeûner, il peut aider dans la foi, hein? Le jeûne et la prière, il peut aider grandement. Parce qu'il a, merci Seigneur, il peut abstenir de beaucoup de choses et il peut de nous pleinement à Dieu, ou l'assurance qui peut grandir certainement. Mais Jésus, il dit avec les disciples, il dit le problème là-dedans, c'est parce qu'ils n'ont pas fermé dans la foi. Homme de peu de foi, qui fait la foi, les tiguites comme ça. D'accord? Il n'y a pas donné les autres raisons qui fait une faillir. Mais voilà la raison qui fait. Je n'ai pas réussi. Homme de peu de foi. Je la foi, les tiguites. D'accord? Mon vini pour donner beaucoup, mais je peux prendre tiguites de moi. Mon vini pour faire beaucoup de choses, mais je peux prendre tiguites de moi. Alors, c'est ça que Jésus peut dire à son disciple qui fait doute moi,
qui fait pas croire, qui fait eh bien, n'a pas confiance en moi. Mon vini moi pour faire quelque chose. Mon vini pour donner quelque chose. Est-ce qu'il n'habite pas dire nous dans Jean, le chapitre 10, le verset 10, le diable fin vini pour égorger, pour détruire, pour coquin, mais moi mon vini pour donner la vie, tigit tigit, pas vrai? Je peux écouter. Par ici piézote. Alors, bonne venue pour nous autres la vie en abondance. Qui vous comprend où par l'abondance? Qui veut dire, il pas tigit, il beaucoup, beaucoup, n'est-ce pas vrai? En abondance. Bonne venue pour nous autres la vie en abondance. Bonne venue pour donner toi beaucoup. Qui fait tout prendre tigit de moi? Homme de peu de foi. Bonne venue pour donner toi en abondance. Qui fait tout prendre tigit de moi? Alors, une parmi les raisons qui fait nous prendre peu de Dieu, c'est parce qu'il nous pas ferme dans la foi, comme on a besoin d'être ferme dans la foi. Parce que c'est par la foi qu'il nous prend quelque chose avec Dieu. C'est par la foi qu'il nous recevons quelque chose de Dieu. D'accord? Moi, je viens pour donner, mais qui fait te prendre petit guide de moi, qui fait te prendre peu de moi. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, n'a pas prendre peu de Dieu. Prends, merci Seigneur, autant qu'il y a besoin. Que ce soit au niveau guérison, que ce soit au niveau protection, que ce soit au niveau l'abondance, que ce soit n'importe quel domaine de la vie où prend pleinement de Dieu. L'habitant nous a toutes choses pleinement. Merci Seigneur, en lui. Les Paul, en Jésus. Nous avons toutes choses pleinement en Christ. Bonne frère, bonne sœur, quand nous lisons le psaume 23, le verset 5, bon nous lire, nous sommes capables plus comprendre, gloire à Dieu, le psaume 23, le verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Je fais trouver ça dans la Bible. Nous, ordinairement, quand nous pouvons vider quelque chose d'un verre, quand il déborde, nous disons, il peut déborder. Mais bon Dieu, il continue vider. Comme on a déjà dit en anglais, il dit run over. veut dire qu'il continue vider, même couple-là peut déborder. C'est ce qu'on appelle l'abondance. Ce qui est là même là. Ça, c'est le Dieu qui nous peut servir. Il n'est pas un Dieu tigit. Vous êtes là même là? Il est venu pour donner nous pleinement la vie. Il est venu pour sauver vous pleinement. Pas en partie. Il est venu pour faire un travail complet dans toute la vie. Il est venu, merci Seigneur, pour délivrer toi complètement, pas en partie. D'accord? Il est venu pour pouvoir à ton besoin. Non seulement tu as un soulagement, mais bon frère, bonne sœur, il pouvoir à ton besoin selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là même là? Est-ce que ce verset n'est pas écrit là pour nous, bon frère, bonne sœur, ou à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons? Dites bien qu'il dit, bon Dieu, qu'à faire infiniment. Infiniment veut dire qu'il n'a pas fini. Infiniment au-delà de tout ce qu'il nous demandait et même pensait. Bon Dieu est merveilleux moi dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de parties de ma vie. On attend certaines choses de Dieu, mais bon Dieu fait au-delà. Ce que je là même là. Merci Seigneur. Comme on a déjà dit, peut-être qu'on attend 10 000 roupies, mais bon Dieu il fait au-delà, il donne nous plus que ça. Ou bien attendre que bon Dieu fait certaines choses dans la vie, il guérit où? Frère Simotisis guérit, frère Moti pour content. Mais bon Dieu, non seulement il a envie de guérir toi, il a envie qu'il te vive en parfaite santé, et plus qu'il ça encore, il a envie qu'il te serve et il bénit toi. Et beaucoup de choses qu'il a envie d'ajouter encore dans toute la vie. Alors, il induit ta tête et ta coupe déborde. Il continue vide même. Vous êtes là même là? Bon Dieu, il est comme ça. Il continue vide même. Il continue donner même. Merci Seigneur. Alors, j'ai besoin de bien comprendre ça, la nature de Dieu. Qui fait l'invini, merci Seigneur, ou plutôt, qui fait nous prend peu de Dieu quand l'invini pour donner nous quelque chose en abondance. C'est la question qui nous pose, nous, bonnes frères, bonnes sœurs. Est-ce qu'il nous peut profiter pleinement ce que Jésus il donne nous par ce sacrifice, par ce 10 verset? Est-ce qu'il nous peut profiter ça pleinement? Ou bien en partie, nous peut profiter le salut?
Non, non, non. Laisse-nous profiter le salut pleinement. Est-ce qu'ils ont la même là? Nous pas profiter à moitié, mais nous profiter pleinement. Moi, je viens pour donner toi la vie et la vie en abondance. Vous êtes la même là? Alléluia. Merci Seigneur. Bon Dieu, il est comme ça, bon frère, bonne sœur. À cause de ça, bon frère, bonne sœur, nous avons besoin de garder nos regards. Nos regards, les besoin fixés là le Seigneur. Est-ce qu'ils sont la même là? Maintenant, bon frère, bonne sœur, nous pouvons, merci Seigneur, cause un petit peu là, qui bonne quelque chose nous besoin de faire pour nous garder nos regards fixés toujours sur Jésus et pour qu'il nous recevoir pleinement de Dieu. Une de bonnes choses qui nous besoin comprendre, bon frère, bonne sœur, le Saint-Esprit est venu pour révéler nous tout bonnes choses que Dieu finit de nous par sur la grâce. Ce verset qui trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 12. D'accord? Il révèle nous les choses que Dieu finit de nous par sur la grâce. OK? M'aurait dit, merci Seigneur Dieu, par sur l'Esprit Saint, il révèle nous les choses qu'il finit de nous par sur la grâce. Qui veut dire, bon Dieu, donne-nous quelque chose. Je te dis, bon Dieu, donne-moi quelque chose par sur la grâce. D'accord? Dieu, il donne nous quelque chose. Mais par nos capacités naturelles, nous ne pouvons pas découvrir quelque chose que Dieu finit de nous. À cause de ça, il laisse nous sur l'Esprit Saint. Si on a connu le Saint-Esprit, il conduit nous dans toute la vérité. N'est-ce pas vrai? Le Saint-Esprit, il conduit nous dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit, il révèle nous. Qui veut dire, il amène nous pour expérimenter tout ce que Dieu finit de nous par sur la grâce. Les bizavines ou la prière, c'est moi la prière, Saint-Esprit, amène-moi pour expérimenter tout ce que Dieu finit de moi par sur la grâce. Je ne pas fin recevoir l'esprit du monde pour expérimenter les choses du monde, mais je fin recevoir l'esprit de Dieu, merci Seigneur, pour connaître les choses que Dieu finit de moi par sur la grâce. Comme on m'a déjà expliqué, le mot connaître veut dire l'expérience, nous goûter, gloire à Dieu. Nous gagnons le Saint-Esprit ou nous recevons le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, ben frère, ben soeur, il amène nous pour expérimenter, pour faire nous connaître tout ce qui bon Dieu finit de nous par sur la grâce. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Alléluia. C'est pour cela, ben frère, ben soeur, il est très important qu'il apprenne à vivre la vie avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et laisse le Saint-Esprit, merci Seigneur, révèle-nous les choses que Dieu finit de nous par sur la grâce. Ce qui est là même là. Alléluia. Si vous laissez le Saint-Esprit causer avec vous, guide-vous, il peut dire merci Seigneur, sa situation là, quand quelqu'un plus que vainqueur là-dedans. Bon Dieu pas planifier défaite pour toi. D'accord? Le Saint-Esprit il cause, que ça n'a connu le Saint-Esprit il cause. Alléluia. Le Saint-Esprit il conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit il révèle nous les choses de Dieu. D'accord? Il fait moi connaître exactement ce que Jésus finit de moi. Il fait moi connaître exactement. Bon frère, bonne sœur, n'a pas de vivre la vie chrétienne par au propre la force. Apprendre à dépendre sur le Saint-Esprit. Ou pour être piégé, bon frère, bonne sœur, si vous vivre la vie en dehors du Saint-Esprit. Apprendre à vivre la vie avec le Saint-Esprit. Laisse-les guider. Il y en a beaucoup de choses pour lui montrer où. Il y en a beaucoup de choses pour lui faire ou expérimenter de la part de Dieu. Merci Seigneur. Il y en a beaucoup de choses qui ont envie, merci Seigneur, apporte dans la vie. Veut dire tout le monde de choses que Jésus finit de nous, gloire à Dieu, par ce sacrifice sur la croix, quand il finit de payer pour nous. Alors, le Saint-Esprit, il a envie d'amener nous. À cause de ça, il est très important, l'Église, ben enfant de Dieu, le peuple de Dieu, mon bon frère, mon bonne sœur, laisse-nous développer une communion intime avec l'Esprit de Dieu. D'accord? Il n'est pas venu pour condamner nous. Non, bon frère, bonne sœur, il n'est pas venu pour reprocher, mais il est venu, merci Seigneur, pour aider. Il est consolateur, n'est-ce pas vrai? Il est venu pour aider. Il est venu pour conduire. Il est venu pour guider, gloire à Dieu. Et il est venu pour révéler les choses que Dieu finit de nous par la grâce. Cela est très important. À cause ça, apprendre à vivre la vie
d'une communion intime avec l'Esprit de Dieu. N'a pas ignorer, n'a pas mettre lui de côté. D'accord? Alors, reconnaître-lui dans la vie. Développer une communion avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens, je trouve, comme si dit, n'a pas mérité, je t'indigne, ce sentiment-là, ou bien renonce-lui, ou bien détruire-lui. Si bon Dieu qualifie ou, ben frère, ben soeur, si bon Dieu finit appelé ou, et si bon Dieu finit justifié ou, alléluia, à cause de la Bible, nous qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie, n'est-ce pas vrai? Alors, ben frère, ben soeur, et ou besoin, merci Seigneur, apprendre, détruire, ou plutôt renonce, ben sentiment qui fait ou trouve-vous indigne, incapable. Non, ben frère, ben soeur, Dieu finit appelé ou, il finit choisir ou, alléluia, il finit justifier ou, il finit établir ou, il fixer ou pour qu'il vous porte ben fruit. Alors, maintenant, Satan, ce travail, ça, c'est détourne au regard de Jésus. Ce travail. Ouvrez la Bible avec moi dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 8, je peux lire. Actes des Apôtres, le chapitre 13 et le verset 8. Mais Élymas, c'est un sorcier. En anglais, ils mettent clairement le sorcier, Élymas. Dans nos versions, ils mettent le magicien. Car ce que signifie son nom leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Voilà le travail de Satan. Il détourne bandimoun de la foi. Malheureusement, il ne réussit à faire ça dans la vie de beaucoup de chrétiens. Il détourne de la foi. Il détourne de Jésus. Il détourne de l'auteur de la foi. Il ne faudrait pas où le Satan détourne où? De la foi. Est-ce que je peux comprendre moi là? Alors, c'est ce travail. Tiens au regard là, Jésus. Du moment qu'il vous regarde, il sortit là, Jésus, ben frère, ben sœur, ou pas pourquoi vivre par la foi. Parce qu'il est même l'auteur de la foi. D'accord? Alors, il pourra te servir ou passer, comme on dit, il pourra te servir ben problème, il pourra te servir ce qui dit moun, il dit contre eux, il pourra te servir, eh bien, ben, les autres petites choses, même ou péché, ou la vie passée, il pourra te servir ça pour détourner de la foi. Mais où bien arrive comprendre, ben frère, ben sœur, que Dieu ne fait ou grâce, Dieu finit appelé ou, et Dieu, merci Seigneur, finit justifié ou. Est-ce que je te la même là? Alléluia. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, ben frère, ben sœur, le chapitre 3, le verset 4, nous pouvons trouver Pierre, il vient à l'entrée du temple. D'accord? Qu'il dit comme ça, avec le paralytique, le boiteux. Il dit comme ça, avant, il dit, il m'a pas ni l'eau ni l'argent pour donner toi, mais ce qui m'a pour donner toi, lève-toi au nom de Jésus et marche. Mais avant que Pierre et Jean disent au paralytique, eh bien, ça va mot là, il dit avec le paralytique, regarde-nous. Excuse-toi même là. Il a envie de gagner l'attention de cet homme. C'est ça que bon Dieu a envie de faire pour les gars qui travaillent dans la vie. Il a envie de gagner l'attention. Malheureusement, tellement nous pensons, l'eau nous problèmes, l'eau nous situations, l'eau nous passés, l'eau c'est qui nous fait, l'eau c'est qui dit nous fin dire. Bon Dieu, pas pécat, travaille dans nous la vie. On désire trouver des enfants qui à l'école, se penser voyager, il pas connaît qui professeur fin dire lui. Il pas saisi ce qui professeur fin dire lui. Et ça arrivait bien souvent dans l'église, où l'école est là, mais où penser peut voyager, où penser il a au problème. Hein? Ou peut penser comment on peut sortir dans ce problème-là. Quand on dit bon Dieu peut causer où, il peut donner la solution. Mais où peut méditer le problème, le manquement, la situation difficile. Eh bien, mon frère, bonne sœur, comment elle est là, mon Dieu, nous besoin corriger ça dans nous la vie. Alors, Pierre et Jean disent à cet homme boiteux, il dit à cet homme, regarde-nous. Il est l'attention de cet homme pour qu'il ait le miracle opéré dans sa vie. C'est ce qui nous besoin apprendre à faire. Donne-nous l'attention à Jésus. Donne-nous regard, nous l'imagination, nous l'équerre à Jésus. N'a pas laissé nous l'équerre voyager ou bien nous penser voyager. Il n'a pas bon, ban frère, ban sœur. Ou là et en même temps, ou peut penser ce qui dit mon indi à l'eau. Ou encore, eh bien, peut penser l'eau ou passé, l'eau ou problème, l'eau ou difficulté. Jésus dit, moi, là, pour faire toi quelque chose.
eh bien, moi, je suis là pour donner toi la vie, et la vie en abondance. Je suis venu pour donner toi victoire dans cette situation. Mon présence est là pour changer de la vie. Mon présence est là pour faire toi du bien. Mais nous pensons, il n'est pas là. Nous pensons, des semaines de cela, c'est qui finit de passer 2 semaines de cela. Nous pensons, 15 ans, il peut voyager 15 années de cela, qui veut dire, il est dans le passé, ou bien, dans un problème qui nous peut faire face, nous peut méditer sur un problème là. Quand on dit, Jésus dit, Allah, mola, mon vini pour donner toi, prends pas la foi. Merci Seigneur, recevoir de moi. Mon vini pour faire toi quelque chose. Mon vini pour donner toi la vie. Mon vini pour donner toi la victoire. Oui, je connais ta situation, je connais ton problème, je connais ton défi, mais mon vini pour donner toi la victoire. Mola, moi avec toi. Mais nous pas conscients de ce que Dieu, merci Seigneur, est là pour lui donner nous. À cause de ça, là, mon frère, répète cette prière. Seigneur, rends-nous conscients de ta présence, plus que tout quelque chose. Est-ce que je suis là même là? Cet homme, peut-être tu peux penser sur l'état, sur la situation. Ça m'a boiteux, m'a besoin de s'arrêter, m'a besoin de faire ça, m'a besoin de faire ça, etc., etc. Qui fait pas commencer à ban 10 moun là. Là, Pierre et Jean viennent devant cet homme. Ils disent, regarde-nous. Merci Seigneur. Regarde-nous. Et cet homme, il n'a pas été qui ban les autres qui rentrent dans le temple. Les regarde Pierre et Jean. Vous avez compris moi là? Ça n'a connaît un dimoun qui demande l'aumône, qui demande charité. Ce regard là tout dimoun. D'accord? Ce regard il a autres l'armée. Est-ce qu'il a mis là pour rentrer dans le cabas, pour rentrer dans le poste? Vous avez compris moi là? Mais là, ban frère, ban sœur, Pierre et Jean finissent réciter l'attention de cet homme. Et là, le miracle il produit. Vous avez compris moi là? Trop beaucoup de fois, nous pensons pour voyager. Ils voyager, ban frère, ban sœur. Hein? Nous ne pouvons pas concentrer sur la présence de Dieu, ayant les regards fixés sur Jésus. Est-ce que c'est quand même là? Nous regardons, il nous passé, il nous péché qui nous fait des semaines de cela. Ban frère, ban sœur, si on repentit, on demande bon Dieu pardon, on n'a pas pensé ça, ban frère, ban sœur. Est-ce que c'est quand même là? Oubliez ça. Il finit effacé par disant Jésus, ça. Est-ce que c'est quand même là? On n'a pas pensé ça. Ou banéré, bon Dieu, même pas penser ça. Qui ou bien le penser où? Vous êtes là même là? Bon Dieu, même pas penser ça. On demande ni pardon, on n'a pas pensé ça. Bon Dieu, il pense exactement ce qu'il a déclaré là ou la vie. Je peux comprendre moi là? Bon Dieu, il pense exactement. Bon, maintenant, je ne vais pas dire ou bien, on va faire telles affaires. Non. Parfois, ça connaît, nous pas parfaits. Parfois, il arrive, ban frère, ban sœur, ou chuter. Mais ban frère, ban sœur, si on demande Dieu pardon, on repentit, gloire à Dieu, merci Seigneur, ou pas pense ça, ou pas imagine ça, ou pas laisser ça fatiguer, ou garde le regard fixé sur Jésus, sur ce qu'il accompli pour la croix du calvaire, se disant les justifier, gloire à Dieu, où on a le pardon par le sang de Jésus fin l'avoue, est-ce qu'ils sont là même là? Merci Seigneur, parce qu'il ban frère, ban sœur, ou pas pour gagner, ou la prière exaucée, si ou encore peut penser au problème, et ou peut prendre tracas, et ou peut les sous effrayer, l'eau ban circonstances, l'eau ban situation difficile, eh bien, qui ou peut faire face, ou pas pour trouver où la foi travaille, ou pas pour trouver résultat, ou pas pour qu'elle sortir dans un problème, si ou encore peut considérer, si ou encore peut garder au regard, l'eau ou passer, l'eau ou un problème, l'eau ou une difficulté, ou regard faut des pas l'eau ça ban affaires là, ou regard les besoins l'eau Jésus. C'est ça qui peut permettre à dos bon Dieu avec un équilibre libre, malgré qu'il peut faire face à un problème. Et dans le monde, et dans les chrétiens, je peux dire, bon Dieu, si je te la lève, peut battre. Hein? Si je te la lève, qui peut dire, l'amour de Dieu n'aura pas de fin. Mais dans une pensée, je peux dire, oui, moi, je peux sentir l'amour de Dieu, mais dans le problème qui m'a été, moi, je peux trouver l'amour de Dieu, qui s'en aboutit à moi là-dedans. Quand je peux une solution de ce problème-là, ban frère, ban sœur, ou bien arrête sa mauvaise manière là. Est-ce que je t'en même là? Quand nous pouvons chanter quelque chose à Dieu, merci Seigneur, nous croyons dans ce qu'il nous peut dire. Est-ce que je t'en même là? Quand nous lisons la Bible, nous croyons dans ce qu'il nous peut dire. Quand nous tendons la parole de Dieu, nous croyons dans ce qu'il nous peut tendre. D'accord? Il ne faut pas lire ce verset qui paraît joli,
Mais nous pas croire là-dedans, ben frère, ben sœur. Malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Alors, nous besoin courir ça. Alléluia. Un jour, la Bible dit nous comme ça dans Nombre, chapitre 21, le verset 9. La Bible dit nous comme ça, si je te pouvais lire un verset avant, la Bible dit nous comme ça, tu arrives à un moment quand là, les enfants d'Israël, tu murmuraient contre Moïse et contre Dieu. D'accord? Je murmurais contre Moïse et contre Dieu. Et la Bible dit nous comme ça, un serpent brûlant, il sortit dans le désert. Ça, un serpent-là, tu encore, tu la même chose. Mais bon Dieu, tu peux protéger contre ça, un serpent-là. Mais quand je te murmurais, quand je te plaignais, quand je te murmurais, je trouvais la porte, eh bien, à ça, un serpent-là. Et ça, un serpent-là sortit, Maude, un enfant d'Israël. Là, on a dit à Moïse, fais quelque chose, Moïse. Si moi, je suis dans place Moïse, je peux dire, bon pour eux. Non, je ne peux pas faire ça. Alors, Moïse, qu'il y fait, Moïse, le cœur est rempli de compassion. C'est ça qualité le cœur là qui nous besoin. D'accord? Alors, mon frère, mon soeur Moïse, il met devant Dieu. Il dit, Seigneur, fais quelque chose pour le peuple. Et la Bible nous comme ça, Dieu donne la solution. Il dit à Moïse, fais un serpent en bronze, mets-le un poteau, et n'importe qui s'en a, qui finit être mordu par le serpent, je tout simplement regarde. Qu'est-ce que je besoin faire? Regarde le serpent des reins et je te la vie pour être conservé. Est-ce que je te la même là? Tout ban qui finit être mordu par le serpent, voilà ce que je besoin faire. Je besoin regarde le serpent des reins. Et Jésus fait référence dans Jean le chapitre 3, il dit pareil comme à Moïse finit le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme, il peut parler de lui, un jour, il peut donner sur la vie, l'eau la croix, et n'importe qui s'en a qui finit être mordu par le serpent, n'importe qui s'en a sur la vie finit être empoisonné, je te regarde à Jésus et je te la vie être conservé et je te la vie être sauvé. Est-ce que je te la même là? Dites bien qui bon Dieu dit avec Moïse. Dresse un poteau, mets un serpent des reins là. Et n'importe qui s'en a qui finit être mordu par le serpent. Voilà ce qu'ils ont besoin de faire. Ne regarde le serpent des reins. D'accord? Et je la vie pour être conservé. Sa poison là, pas pour aller fait dans les corps. Je pas pour mort. Ce qu'ils ont même là. C'est ce qu'ils ont besoin de faire, les enfants d'Israël. Je ne pas qu'à regarder ce qu'ils ont fait. Je ne murmurais, je suis coupable, mais il ne faudrait pas que je te regarde. Eh bien, sa culpabilité là. D'accord? Je ne fais une erreur, mais il ne faudrait pas que je te regarde sa erreur qu'ils ont fait faire là. Je ne mal faire, mais il ne faudrait pas que je te regarde sa mal faire qu'ils ont fait faire là. Qu'ils ont besoin de regarder? Le serpent des reins, loin de poteau. C'est ça qui nous permet de conserver la vie. C'est ça qui peut permettre tout gain victoire, conserve ou la vie et sortir dans un problème, c'est quand on regarde à Jésus. Ce que je te la même là. N'a pas regardé à tout ban défaut, hein? N'a pas regardé à tout problème, à tout ban difficulté, à tout ban situation difficile. Regarde à Jésus. Est-ce que je te la même là? Alléluia. Ça, c'est le but du diable, ça, ban frère, ban soeur. Il détourne ban chrétien de la foi. Il éloigne eux. Tu n'as pas trouvé tout comme ça, tu n'as pas trouvé tout faire ça, tu n'as pas trouvé tout par ici, tout par là-bas. Oui, mon cas comme ça, mais Jésus finit choisir moi. Je garde mon regard fixé sur lui. Alors, lui peut travailler mon vie. Merci Seigneur. Je donne lui accès pour les chances qui besoin changer dans mon vie. Je décide pour marcher avec lui. Je garde mon regard fixé sur lui. Alléluia. Merci Seigneur. Je crois par la grâce, il peut transformer moi de gloire en gloire en la même image de Christ. Je besoin penser que bon Dieu finit dire l'homme la vie. Est-ce que je peux comprendre moi là? C'est très important cela, mon bon frère, mon bonne soeur. Je pense que bon Dieu finit dire parce que quand bon Dieu il guette moi d'après ce qu'il dit l'homme la vie. Il pas guette moi d'après ce que les autres peuvent dire et il pas même guette moi d'après ce que moi me peux dire l'homme la vie. Il guette lui, ou plutôt il guette moi d'après ce qu'il lit, il déclarait l'homme la vie. Bon Dieu dit comme ça.
Vous êtes là même là? Pas mon parole qui suprême. Pas ce qui m'a peut dire. Non, 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 non. C'est qui bon Dieu dit qui suprême. Vous êtes là même là? C'est qui bon Dieu dit, merci Seigneur qui est élevé. C'est qui bon Dieu dit qui est éternel. À cause de ça, moi, j'ai besoin d'apprendre, garde mon regard fixé sur le Seigneur. Est-ce que vous êtes là même là? Et quoi, moi, ban frère, ban sœur, ou progrès, comme moi habitué dire, il est visible si vous apprenez exercer dans sa façon là. Est-ce que vous êtes là même là? Merci Seigneur, alléluia. Alors, mon ban frère, mon ban sœur, si vous êtes vous-même, vous pouvez trouver un défaut. Si vous êtes vous-même, vous pouvez trouver une limite, vous pouvez trouver une incapacité, vous pouvez trouver un défaut. Et quand vous êtes tout ça là, ban frère, ban sœur, qui peut apporter dans mon vie? Il apporte la condamnation. Est-ce que vous êtes là même là? Si vous êtes moi-même, hein, je peux trouver qui est incapable, je limité. Si je êtes moi-même, dans le naturel, sans Christ, je peux trouver qu'il y a beaucoup de choses de négatif dans ma vie. Et quand je mets mon regard là, qui est arrivé, qui a apporté dans ma vie? Il apporte la condamnation. À cause de ça, il y a beaucoup de chrétiens dans ce problème, parce qu'ils peuvent vivre sous l'esprit de condamnation. Qui fait? Parce que, mes frères, mes sœurs, il y a des affaires qu'ils ont besoin de bien comprendre. Il y a une maladie dans les corps des gens. Oui, la maladie, il y a plusieurs choses. Les cas viennent par une malédiction. Les cas viennent aussi, mes frères, mes sœurs, par un lien héréditaire. Les cas aussi venir par une négligence qui ou faire. Et les cas venir aussi par la condamnation. C'est-à-dire quand on vit sous une condamnation. Quand un quelqu'un vit sous une condamnation sur les corps déréglés, sur les corps détruits lui-même, est-ce que je peux comprendre moi là? Ou peut détruire ou-même, ou bien une cellule, vous êtes empoisonné quand on vit sous une condamnation. D'accord? Ou bien une cellule, vous êtes changé. Qui fait, ben frère, ben soeur, parce que ça va dire que peut vivre sous une condamnation. Est-ce qu'il n'habite pas dire nous n'avons aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Alors, on m'aurait dit, si vous êtes vous-même, si vous êtes la vie, vous pouvez trouver un manquement en dehors de Christ, hein? Vous pouvez trouver une erreur, vous pouvez trouver un problème, vous pouvez trouver une difficulté, vous pouvez trouver une limite. D'accord? Et quand vous êtes tout ça là, ben frère, ben sœur, vous pouvez trouver incapable. Et quand vous êtes tout ça là, ben frère, ben sœur, il n'y a pas de condamnation là où la vie, ou senti ou condamné. Et quand on vit sur une condamnation, il déréglé au ban système. Vous pouvez comprendre moi là? Il déréglé au ban système. Parfois, nous sasse, ban malédiction, ban bien héréditaire dans la vie, ban dimon, mais dimon non, comme malade même. Mais ban frère, ban sœur, tout lien héréditaire finalé, toute malédiction finit brisée. Mais qui peut rendre ça dimon la malade? Parce qu'il peut vivre sur une condamnation. Ça déréglé ban système dans ce corps. Vous ne pas réaliser ça, ban frère, ban sœur, mais dit profond, c'est qui mauvais dire. Motika prend beaucoup de temps pour enseigner sur comment être délivré de la condamnation. La vie dit nous comme ça, n'a pas aucune condamnation. Vive la vie. Dieu ne fait pas grâce. Lui n'a pas ou ses enfants. Est-ce que je peux comprendre moi là? Et il dit dans sa parole, n'a pas condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains le chapitre 8, le verset 1er. Maintenant, n'a pas aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'a pas aucune condamnation. Non, n'a pas aucune condamnation. N'a pas aucune condamnation. Bon, il y a quelque chose qui m'ont vivre, d'accord? Et quand tu fais comme le Seigneur, ban frère, ban sœur, et l'année 83, ok? Moi, fait l'expérience avec le Seigneur. Comme on déjà dit, moi, au beau du suicide, hein, avant de connaître Jésus. Mais là, le Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur par sur la grâce, certainement, qui gagne témoin, moi, la parole de Dieu, mon mine l'église, bonne Jésus, mon lequel, mon regain la joie de vivre, mon content, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tiens, la joie extraordinaire dans mon lequel, la paix, l'amour, mon sentiment est aimé par le Seigneur. D'accord? Mais je connais beaucoup de choses qui m'ont pas encore été éclairées. Et le diable,
il servi l'ignorance pour y attaquer moi dans certains domaines de ma vie. Moi, j'ai une inflammation dans mon intestin. Et moi, le docteur, je passe au moins avec 12 spécialistes. Hein? Je ne pas exagérer. Hein? Ben là, dis-moi, là-dedans, dis-moi, où l'écho peut détruire. Je dis, moi, l'écho peut détruire lui-même. Je dis, mais qui est cette maladie là, ça? Dis-moi, non, une maladie rare, ça, inflammation de l'intestin, etc., etc. Comme à la toilette, un paquet de sang, allez. Parfois, mon madame, vis-à-vis d'entendre moi devant la porte de toilette, moi, tu fais que marier ça à l'époque-là, parce qu'il m'a fait souffrir. Hein? Là, le docteur dit moi comme ça, où l'écho peut détruire lui-même. Et ça, à l'époque-là, mon frère, mon soeur, il y a l'attaque de Satan contre moi la vie, et mon sentiment être condamné. Je ne pas trop comprendre la parole de Dieu, quoi qu'il m'a comment servir le Seigneur. Servir le Seigneur. OK? Là, merci Seigneur. Dieu révèle-moi sur la grâce. Dites ça à nos enfants là, s'il vous plaît. Alors, Dieu révèle-moi sur la grâce. Merci Seigneur. Dieu révèle-moi, merci Seigneur. Comment il compte en moi. Et me rendre grâce à Dieu. Je connais rapport au docteur, moi, je faisais vivre avec sa maladie-là toute longue la vie. Toute longue la vie, moi, je faisais vivre avec ça. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur. Eh bien, le Seigneur fait moi comprendre beaucoup de choses dans ses paroles. Dis-moi, non, tu n'es pas quelqu'un de condamné. Moi, tu peux vivre avec une condamnation. Moi, je ne connais que ça, ça aussi. Mon sentiment être condamné. Moi, bien faire, mon sentiment être condamné. Moi, pas rien comprendre. Moi, servi bon Dieu, moi, je dis, Seigneur, moi, content toi. Moi, peux servir toi, mais qui fait une condamnation dans ma vie. Jusqu'à qui, merci Seigneur, le Seigneur lui ouvert mon lisier. Je prends l'autorité, je brise sa pouvoir de condamnation là. Eh bien, mon frère, mon soeur, mon sentiment est libéré. Ne pas vivre sous la condamnation. Ou l'écho, ou ban membre et organe. Oui, si on mal fait ou repenti, ou demande bon Dieu pardon, mais ne pas vivre sous une condamnation. Si vous connaissez ou besoin redresser quelque chose dans la vie, bon Dieu pas pour d'accord avec quelque chose travers, ou redresse quelque chose là avec l'aide de Dieu. D'accord? Mais n'a pas vivre sous une condamnation. Est-ce qu'ils sont là même là? Si vous finissez tomber ou relever, ou dire Seigneur, pardonne-moi, donne-moi la force pour me persévérer, mais n'a pas vivre sous une condamnation. Est-ce qu'ils sont là même là? Alléluia. Ce verset dit clair, dans Romains le chapitre 8, le verset 1er, la Bible dit nous comme ça maintenant, c'est là. N'a pas aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, n'a pas condamnation pour toi. La Bible dit nous comme ça, par le sang de Jésus, nous vaincre l'accusateur. Est-ce que vous êtes là même là? Si vous vivez sous une condamnation, ou pas pourquoi vivre par la foi. Ou regardez pour l'eau ou dans circonstances, l'eau ou dans problème, l'eau ou dans difficulté. Jésus est venu pour faire toi quelque chose. Bon frère, bonne soeur, quand nous lisons la vie de la femme samaritaine, ok? Ça on connaît sur la vie pas si bon, hein? Et malheureusement, cette femme a une insatisfaction dans ce équerre. Alors, il vient rempli de l'eau midi quand il n'y a pas besoin de personne. Mais je peux trouver Jésus pour sens quelque chose dans la vie de sa madame là. D'accord? Alors, il vient rempli de l'eau midi. Il vient avec ce CO, il vient avec ce, je ne connais moi, ce récipient, gloire à Dieu, pour il vient rempli de l'eau. Tout le monde, madame, commence à remplir de l'eau 6h du matin, je te fais tout l'ouvrage, bonheur, mais madame là, il est au mi-temps parce qu'il n'a pas besoin de personne. Est-ce que vous avez une situation pareille, vous n'avez pas besoin de personne? Mais Jésus, car sans ça, est-ce que c'est là même là? Jésus, car sans ça, ou pas envie de trouver personne, ou pas envie de joindre personne, ou pas envie de causer ça, ou pas envie, et puis même dans vos familles, dans vos foyers, comme si Dieu n'a pas dans la vie, bon frère, bonne sœur. Cette femme, elle est dans l'état comme ça. Elle est honte de ce l'état, de cette situation, et elle n'a pas envie de causer personne. Parce qu'il y a des gens qui pour joindre, ben n'a pour pointer les doigts. Il y a des gens qui pour joindre, ben n'a pour dire, ça madame, là, écoute, hein? Il comme ça, il comme ça, il comme ça. Alors, il n'a pas envie de joindre personne. Il a rempli de l'eau midi. Et quand ça pluie là, ben frère, ben sœur, il nous joint un quelqu'un qui pousse sur la vie là. À cause de ça, vous aimez tout regard là, Jésus. C'est lui qui apporte changement dans la vie. Est-ce que c'est quand même là?
Alléluia. C'est lui qui apporte changement dans la vie. C'est lui qui révèle ce qu'il a accompli pour vous sur la croix du Calvaire. Bon frère, bon sœur, si vous avez envie de vivre la vie chrétienne correcte, ou bien premièrement découvert ce que Jésus a fait pour vous. Là-dedans, maintenant, ou la fausse. C'est ça qui permet tout pour vivre la vie dans la sanctification. Ou pas pour vivre par au propre la fausse. Nous avons quelqu'un perdu sans Dieu. Un seul sacrifice, il suffit. C'est le sacrifice de Jésus. Ou pas qu'à ajouter non là-dedans. Ou pas qu'à dire Jésus plus. Je connais 5 plus, pas connais qui plus encore. Mais puis Jésus plus. Qui ça? Jésus plus. Et un seul sacrifice, seulement Jésus, lui-même le centre. Est-ce que vous êtes là même là? Radio plus, 5 plus, ça. Eh bien, mais puis Jésus plus. Est-ce que vous êtes là même là? Nous pas qu'à mettre Jésus là et nous ajoutons quelque chose là-dedans. Il n'est pas morcé. À cause de ça, Jésus qui lui dit, tout est accompli. Est-ce que c'est là même là? Quand il peut prendre ton péché, l'eau sur les côtes, il peut prendre ton maladie, il peut prendre ton souffrance, il peut prendre ton malédiction, il peut prendre toute la peine, toute la punition, l'eau sur les côtes, sur la croix. Il dit, papa, tout finit accompli. Il dit, tu n'as pas besoin de non, il est là dans toi. Est-ce que c'est là même là? Nous qui nous refaire, nous redapportons nous bout. Tu redapportes ton bloc. Pas besoin de t'apporter ton bloc, Zézine finit faire tout pour toi. Est-ce que c'est là même là? Nous ne pouvons pas dire qu'il nous pas besoin de faire non, nous besoin de vivre par la foi. Nous besoin de nous regarder ce qu'il lit faire. Est-ce que c'est là même là? Cela est très important, mon bon frère, mon bonne soeur. Alléluia. Si vous êtes malade, vous pouvez faire face à une maladie, bon frère, bonne soeur. Voilà ce que vous avez besoin de comprendre. Jésus finit accomplir tout pour vous. Est-ce que vous êtes là même là? Alléluia. Merci Seigneur. Parce que si vous vivez sur une condamnation, le problème là a calmé et puis ça les relever encore. Le problème là calmé, les relever encore. Il vient un cycle dans la vie. La Bible pas dit à nous par ces meurtrissures qui nous finissent être guéris. L'une prend l'eau, nous punitions. L'une vient pauvre pour nous afin qu'il passe aux pauvreté, nous vînes riches. L'une vient péché pour nous afin qu'il nous vienne justice de Dieu. Est-ce qu'ils sont là même là? Alors la femme samaritaine, ça jour-là, il a rempli de l'eau. Il arrive midi. Voilà ce qu'il joignent Jésus quand ça pluie là. Jésus dit à madame, donne-moi un petit peu de l'eau pour boire. Madame là, il répond, il dit non, tu es un juif, moi une samaritaine. D'ailleurs, n'a pas aucune nous relation, eh bien, il n'est pas correct. Alors, je connais un samaritain, c'est un outil mélangé. Je veux dire, un juif, eh bien, qui mélange avec un païen, etc. Et un juif, qui considère eux comme une race mélangée. Alors, pas une bonne relation. OK? Alors, la femme lui répond, il dit, bon, il n'y a aucune relation entre moi et toi. Fais-moi besoin de toi de l'eau. Hein? Là, Jésus dit, le délo qui moi vous donne toi, c'est un délo vive qui va satisfaire ton âme. Si tu bois de l'eau, ça pluie là, tu as besoin de soif encore. Mais de l'eau qui moi me donne toi. Merci Seigneur. Alléluia. Il peut désaltérer ton âme, il peut satisfaire ton âme. D'accord? Vous pouvez boire un verre de l'eau robinet là, gloire à Dieu. Après quelques heures, vous pourrez gagner soif encore. D'accord? Des 3 heures temps passé, vous pourrez gagner soif encore. Mais quand on boit de la présence de Dieu, il satisfait l'âme. Est-ce que vous êtes là même là? Bon frère, bon, ça nous pas moque, non, nous. Parce qu'il nous a Jésus. Qu'importe les conditions, hein, ou qu'on peut vivre dans la case, les petits, dans la case, moi pas connu moi, tol, eh bien, qu'importe. Voilà, mon père dire que, merci Seigneur, qu'ici, où est dans Jésus, où est dans tout dans la vie. Merci Seigneur. Le jour qui m'a fait rencontrer Jésus dans mon école, on patinait beaucoup de choses, bon frère, bonne sœur. Matériellement, on patinait beaucoup de choses. Mais le jour qui m'a rencontré Jésus dans mon école, comme m'a dit, merci Seigneur pour moi, mon école satisfait. Hein, comme m'a déjà dit, patinait beaucoup d'affaires, mais de sabbat vient l'église. Mais on patinait, pour moi, gloire à Dieu, mon gagne tout ce qui est besoin, mon âme insatisfait. Mon rencontré le Seigneur. Alléluia. Mon rencontré quelqu'un qui compte en moi. Mon rencontré mon sauveur.
Mon rencontrer quelqu'un qui est mot pour moi, il prend l'eau lit, mon péché, mon maladie, et il donne moi la vie éternelle. Mon rencontrer, merci Seigneur, alléluia, eh bien, celui qui me donne sur la vie pour moi et qui me sauve moi de l'enfer et il donne moi le ciel. Alléluia. C'est une satisfaction dans mon cœur, moi comblé, moi content. Merci Seigneur, et moi encore content. Alléluia. Alors, bonne frère, bonne soeur, cette femme, quand il fait une rencontre avec Jésus, bonne frère, bonne soeur, et voilà ce qui arrive cette femme qui était hontée sur la honte enlevée, et sa même madame qui partit en vie cause à personne là. Il a dit à tout le monde, venez, mon rencontre quelqu'un, puis qui raconte moi tout la vie. Ce qui est là même là. Jésus ne raconte la vie de cette femme pour embarrasser, mais il révèle la vie de cette femme, en même temps il apporte la liberté dans la vie de cette femme. Et cette femme, il vient un grand évangéliste, quand il évangélise la Samarie et tout le monde galopé à la côte, puis vous êtes à rencontrer Jésus. Ce qui est là même là. Mon bon frère, mon bonne soeur, cette femme, il comprend de Jésus. Il dit qu'elle est sur la vie passée condamnée. Il dit qu'elle dit Seigneur, te connais, laisse-moi tranquille, etc., etc. Non, bon frère, bonne soeur, cette femme qui recevoir de Jésus, c'est qu'il est besoin de recevoir et qui est arrivé, bon frère, bonne soeur, sur la vie changée. Si vous apprenez à recevoir de Dieu, si vous apprenez à garder le regard fixé sur Jésus, bon frère, bonne soeur, pour un changement dans la vie. Ou la vie pour ne plus pareil. Ce que je t'en même là. Ou pas réaliser, merci, bon frère, ou pas réaliser, bon frère, bonne soeur, qui quantité, bon Dieu, envie de changer quelque chose dans la vie. Ou pas réaliser ça. Ou pas réaliser combien de fois, bon Dieu, envie de délivrer, ou tirer, ou dans un problème, dans une situation difficile. Hein? Il paraît comment Dieu dit dans l'Ancien Testament, combien de fois mon étang me la met vers ce peuple, mais je ne ferme les cœurs, je ne ferme les oreilles. N'a pas ferme ou les cœurs à la parole de Dieu. N'a pas ferme aux oreilles à la parole de Dieu. Bon Dieu, merci Seigneur, il y en a pour un plan de paix. Merci Seigneur, il y en a pour un plan, eh bien, de paix et de prospérité. Il y a un plan de malheur pour vous. Est-ce que c'est quand même là? Alléluia. Il y en a pour un plan de paix. Il y a une forme qui chose pour, qui chose de bon. Il donne sur la vie pour, il verse 10 ans pour. Alors, garde ou regard fixé sur Jésus. Alléluia. N'a pas laissé n'ennier et personne détourne ou regard de Jésus et n'a pas vivre sous une condamnation. Laisse bon Dieu prendre contrôle de vos situations, laisse bon Dieu prendre contrôle de où la vie et laisse bon Dieu changer ce qu'il est besoin de changer dans où la vie. Est-ce qu'ils sont là même là? Bon frère, bonne sœur, quand nous lisons dans 2 Corinthiens le chapitre 3, merci Seigneur, la Bible nous comme ça, il fait une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il fait toute une différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Il fait toute une différence. Il y a longtemps, merci Seigneur, au temps de Moïse, il y a une alliance, il y a un testament, ok? Il y a un ministère. C'est le ministère de la condamnation. Ça veut dire qu'on marque, on rate quelque chose, eh bien, on paye une conséquence, ou être condamné, ou être lapidé. Certaines choses qui vous fait dans le passé, parce dans l'Ancien Testament, dis-moi lapidou, dis-moi touillou. Mais dans le Nouveau Testament, bon frère, bonne sœur, bon Dieu accorde la grâce pour sortir là-dedans. Merci Seigneur, pour changer quelque chose dans la vie, il n'est pas lapidou. Est-ce que vous êtes là même là? Dans l'Ancien Testament, si vous touchez un lépreux, ou vient impur, ou bien si un lépreux touche ou vient impur, mais dans le Nouveau Testament, quand un lépreux touche Jésus, c'est eux qui sont purifiés, ce n'est pas Jésus qui vient impur. Est-ce qu'ils sont là même là? Bon frère, bonne sœur, comprend, merci Seigneur qui nous peut vivre dans la nouvelle alliance, ou pas besoin de vivre dans la condamnation, ou pas besoin de vivre dans un problème, dans une difficulté, et non si mes sortis. Est-ce qu'ils sont là même là? Et non si mes sortis, nous prenons un ministère pour condamner du monde, mais Dieu finit de nous un ministère pour libérer du monde. Nous pas prouver ce que du monde fait de mauvais. Ça, vous êtes capable d'être sûr. Si un du monde peut mal faire, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je vais montrer qu'il y a un si mes sortis. Est-ce que vous êtes là même là? Si vous pouvez mal faire, je ne suis pas d'accord avec vous. Et Dieu aussi, Dieu n'a pas pour approuver ce que vous pouvez mal faire.
Non, 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 Dieu n'est pas participe dans le péché. Mais il pour montrer qu'il y a une sortie, il y a une réparation. Merci Seigneur. Il y a une restauration. Alléluia. C'est ce qui nous appelle la grâce de Dieu, mon frère, bonne sœur. Garde au regard, là, Jésus. Le chef et le consommateur de la foi. Celui qui commence la foi dans la vie. Alléluia. Ou pas qui est condamné dans l'état-là ou bien dans sa situation-là. Non, mon frère, bonne sœur. Ou pas qui est condamné dans vos problèmes, dans vos difficultés. Non, mon frère, bonne sœur. Gloire à Dieu. Jésus, merci Seigneur. Eh bien, il n'est pas dire moi-même le chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi-même le chemin. Jésus lui dit, alors, la condamnation n'a pas pour, alléluia, et n'a pas mis ton regard, là où la vie, mettez-le au Jésus. Parce que si vous mettez là où la vie, vous pouvez décourager. Si vous mettez ce qui vous est, ce qui vous peine, vous pouvez décourager. Mais quand vous mettez ce que Jésus nous fait pour moi, alors la Bible dit nous, quand nous tournons nos regards vers Jésus, ou bien vers le Seigneur, nous rayonnons de joie. Le psaume 34, il dit à nous ça. Nous lisons ça avant de terminer. Gloire à Dieu. Psaume 34. Mon autre verset là, hein? Gloire à Dieu. Alors, le verset 4. Quand on tourne vers lui les regards, l'excellent nous tourne nos regards vers Dieu. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Vous trouve ça dans la Bible? Le verset 6, mais dans mon chose, il met 4. Non, le verset 6. Oui, le verset 6. Quand nous tournons nos regards vers Jésus, vers le Seigneur, nous tristes, pas vrai? Nous décourager, nous dans la peine. Non, la Bible dit nous comme ça, quand nous tournons nos regards vers lui, nous rayonnons de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte, ou la honte s'y allait. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Quand nous tournons nos regards vers le Seigneur, nous bisons prendre tous nos regards vers Jésus d'eau. Ce qu'ils ont là même là. Arrête de s'en aller, l'autre là, c'est qu'ils vont faire. Non, 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 non. Tous nos regards vers Jésus. C'est la raison qui fait beaucoup de chrétiens pas dans la joie. Parce qu'ils te regardent, ils osent te passer. Mais quand nous tournons nos regards vers Jésus, voilà ce qui peut arriver, toi. Tu n'es pas pour dans la peine, tu n'es pas pour dans la tristesse, tu n'es pas pour décourager, mais tu es pour rayonnant de joie. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Et la Bible dit comme ça, pas pour la honte là, toi. Si il y a la honte, il enlève-lui. La honte, pas qu'à tenir dans sa présence. Pas une chose qui ne fait pas gagner honte, pas qu'à rester dans toute la vie quand tu tournes ton regard vers le Seigneur. Est-ce que c'est là même là? Pas une timidité aller, pas une hésitation disparaître. Hein? Quand tu tournes ton regard vers le Seigneur, c'est ce qui nous besoin faire, tourne nos regards vers le Seigneur. Comment faire ça, frère? Tu as l'imagination, tu as pensé, tu as les cœurs, mettre l'île aux aisies. Est-ce que c'est là même là? Alléluia. Et me garantis, toi, tu ne peux pas vivre par la foi. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, la tête haute. Tu ne peux pas persévérer. Merci Seigneur. Tu peux pas la force pour résister le mal. Tu peux pas la force pour faire bon Dieu plaisir. Alléluia. Tu peux pas la force pour adorer ton bon Dieu, glorifier ton Seigneur. Alléluia. Tu peux pas la force gloire à Dieu pour confesser sa parole. Merci Seigneur. Qui fait quand nous tournons nos regards vers le Seigneur, qui nous peut trouver, nous trouve Jésus péri en nous. Nous trouvons ce sourire, nous trouvons l'amour, nous trouvons ce compassion, nous trouvons ce bonté, ban frère, ban sœur. Est-ce que vous êtes là même là? Il a dit, vous nous parlez de Dieu, parce que comment Dieu trouve sa fille là, une fille puis en colère, ban frère, ban sœur, mais pas Jésus. Est-ce que vous êtes là même là? Alléluia. Merci Seigneur. Il a dit, vous nous payez pour Dieu. Cette fille a même fait, comment dire, je ne sais pas comment paniquer, etc., etc., mais pas Jésus. Hein? Jésus est quelqu'un en même temps il est sévère, mais en même temps il attire toi. Quand tu regardes Jésus, jamais on trouve Jésus, mais on senti sa présence, ban frère, ban sœur. Plusieurs fois. Alléluia.
Merci Seigneur. Je sens qu'il y a un respect, une sévérité, mais en même temps, mon frère, bonne soeur, il y a un amour extra qui ne m'a pas qu'à expliquer. Je sens ça l'amour là, mon frère, bonne soeur. Vous êtes là même là? Alléluia. Je sens moi être aimé. Gloire à Dieu. Alors quand nous tournons nos regards vers le Seigneur, nous rayonnons de joie. Est-ce que vous êtes là même là? On gagne une nouvelle, on peut prendre tracas, ou pas connais moi, c'est venu siphonner la tête. Eh bien, mon frère, mon soeur, mais quand nous tournons nos regards vers le Seigneur, sa présence console nous les cœurs. Nous sentons une paix dans nous les cœurs. Vous êtes là même là? Je ne pas connais qui nouvelle qui nous tendait par ici, par là-bas, qui peut effrayer. Mais mon frère, mon soeur, quand on met au regard là, le Seigneur, garde le regard là toujours sur le Seigneur. Mon frère, mon soeur, vous sentez ça la paix là, ça la joie là, il inonde les cœurs. Vous êtes là même là? La même que vous pouvez cause pareil comme David, l'Éternel est ma lumière et le soutien de ma vie. Moi, je n'ai pas peur personne. Vous êtes là même là? Merci Seigneur. Parce que quand on regarde le Seigneur, mon frère, bonne soeur, n'a pas pour la honte, n'a pas pour la tristesse, n'a pas pour le découragement, mais pour rayonnant de joie. Et la Bible dit nous la joie du Seigneur, c'est nous la force. C'est là que tu gagnes la force pour persévérer, mon frère, bonne soeur, tu gagnes la force pour persévérer, pour prier, pour adorer bon Dieu, pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là même là? Nous vous mettons debout dans nos places. Et ce matin, nous pouvons adorer le Seigneur. Alléluia. Mais avant, nous adorons le Seigneur, nous pouvons répéter la prière de tous nous les cœurs. Alléluia. Et n'a pas les sous distraire dans la présence de Dieu. Nous apprécions les mamans qui n'amènent des enfants. Mais nous connaissons les enfants, c'est un enfant, gloire à Dieu, parfois, eh bien, mais gloire à Dieu, autant qu'il nous capable, laisse-nous garder nos regards au Jésus. Pas autant nous capables, laisse-nous faire tous nos efforts pour garder nos regards au Jésus. D'accord? Est-ce que vous connaissez le Seigneur qui est au milieu de nous? Est-ce que vous êtes conscient de sa présence parmi nous? Est-ce que vous êtes conscient que Jésus est avec vous? Ou répète ça la prière là après moi. Dis Seigneur, je rends-toi grâce pour tes paroles. Je garde mon regard fixé sur toi, Seigneur. Seigneur, me demande-toi, pardonne-moi si je mets mon regard là mon passé, là mon situation difficile. Seigneur, me demande-toi, par ton Esprit Saint, aide-moi pour me fixer, mon imagination, mon cœur, mon pensée, là Jésus. Me confesser que Jésus-Christ est le centre de ma vie, le Seigneur de ma vie. Merci Seigneur pour la grâce qui te fait à moi. Merci Jésus. Je ne pas pour laisser n'ennuyer et personne détourne mon regard, mon attention de toi, Seigneur. Merci Jésus. Me rends-toi grâce. Te fin libère moi de la condamnation. Me refuse la condamnation dans n'importe qui forme dans ma vie. Au nom de Jésus. Moi pas qui est condamné, moi qui est justifié, moi qui est élu par le Seigneur. Le Seigneur fin justifier moi par ce disant et par ce disant, me vaincre l'accusateur. Merci Seigneur, donne-moi libre dans le nom de Jésus. Je ne pas pour laisser n'ennuyer, aucun problème, aucune situation difficile, condamne-moi. Si je passe dans un moment d'épreuve, tu me déclares-moi plus que vainqueur. Merci Seigneur. À cause de même, je garde mon regard toujours fixé là toi. Seigneur, tu es venu pour donner-moi la vie et la vie en abondance. Moi pour prendre tout ce qui te fait venir pour faire moi. Merci Seigneur. Tout ce qui te donne moi par tes sacrifices, par tes 10 versets, moi accepte-les dans ma vie au nom de Jésus. Me recevoir de toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Musicien choral, je devine par devant. Laisse-nous glorifier le Seigneur par un chant.